Harcèlement, insultes et même menaces de mort. Depuis 7 ans, une dizaine de présentatrices météo du Québec sont la cible de propos violents. Notre bureau d'enquête révèle que toutes ont reçu des lettres de menaces qui proviennent vraisemblablement de la même personne. Un individu jugé dangereux qui fait vivre un véritable enfer à celles qui vous livrent la météo chaque jour avec rigueur et professionnalisme. Les détails de cette histoire avec Félix Séguin. Attention, certains propos tenus dans ce reportage pourraient vous choquer. Incurable pute, greluche, poufiasse, bonne à rien. Tu n'as jamais pensé, espèce de connasse, que le monde en a marre de te voir avec ta face de, j'ose même pas le dire, suceuse de bite, à toutes les 10 minutes à répéter le même charabia. Des lettres comme celle-ci, ces 10 présentatrices météo du Québec en ont reçu des dizaines. C'est Émilie Brassard qui a été la première victime à porter plainte à la police en 2018. J'étais légèrement paniquée. J'avais un peu peur. Un exemple de ces mots-là? Poufiasse, pétasse, tu vas payer pour, je te suis, on se croise à tous les jours, tu vas le regretter. Ce n'est que récemment qu'Émilie Brassard a compris qu'elle n'était pas la seule à subir ces menaces. D'autres présentatrices en faisaient aussi l'objet à TVA et Radio-Canada. Des employés de Météo Média ont reçu des courriers similaires. Et quand j'ai commencé à lire ça, écoute, les deux bras me sont trompés. J'ai fait comme ça, pas de bon sens. C'est quoi cet imbécile-là? Et cette lettre-là s'est rendue sur mon bureau à la météo. Donc, je l'ai ouverte. Et là, j'ai vu la lettre qui me dégradait beaucoup physiquement, principalement. Les lettres sont tapées à l'ordinateur, mais le nom et l'adresse du destinataire sont écrits à la main, manifestement par la même personne. Pour vous, Dr Chamberlain, est-ce que c'est quelqu'un qui a le potentiel d'être dangereux? Doit-il être retrouvé? En ce moment, il est déjà dangereux. Ça vaudrait la peine de le retrouver pour qu'il arrête ça. Est-ce qu'il pourrait devenir plus dangereux dans le futur? Oui. Plusieurs ont fait des dépositions à la police. La majorité ont le même sentiment. Le SPVM ne prend pas l'affaire au sérieux. Faut que ça cesse, ça suffit. Puis je comprends pas pourquoi c'est pas pris au sérieux, surtout c'est le bout le plus insultant. Dès la première lettre, je suis allée à la police. J'ai jamais eu, après ça, de suivi à ce niveau-là. De multiples techniques d'enquête ont été déployées, mais n'ont pas permis, à ce jour, d'identifier formellement un suspect, répond le SPVM, qui dit être toujours à la recherche d'indices. Évidemment, on souhaite de tout cœur que la police mène son enquête et puisse arriver à une conclusion pour que ces menaces-là et cet individu-là soient arrêtés. Il ne faut surtout pas sous-estimer ça, surtout si ces femmes leur reçoivent des menaces de mort. C'est extrêmement sérieux. Je suis proche de pleurer, d'inquiétude. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je ne vais pas pleurer. Tout. Je veux pas qu'ils sachent que je les ai lus. Je comprends. Parce que, clairement, ce que cette personne-là veut, c'est nous affecter. Puis oui, ça marche. Félix Séguin, pour l'émission JE. Et les réactions à ce dossier choc de l'émission JE ne se sont pas fait attendre aujourd'hui. Il y a même des présentatrices ou des journalistes qui sont allés à la police parce que c'est ce qu'il faut faire et malheureusement, les réponses n'étaient pas à la hauteur. On leur disait comment elles étaient habillées. C'est encore plus choquant. Je suis de tout cœur avec ces femmes-là, évidemment. Je salue leur courage, d'avoir dénoncé cette situation-là. Puis évidemment que quand ça arrive, j'ai vu aussi que peut-être qu'elles n'avaient pas été accueillies comme elle aurait dû par le corps policier. On s'attend à ce que les policiers accueillent ces femmes-là dans le respect. C'est inquiétant et je suis de tout cœur avec ces femmes. Évidemment, c'est pas la seule histoire que nous avons entendue, mais il faut outiller les policiers. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure coordination? 100%. Mais il doit avoir les moyens pour aider à protéger ces femmes.